Il va se réveiller, un monde de choc. Parce que vous racontez que 35%, il y a trop de fous hein, qu'on a fait. On ne parle pas seulement. On a trop de fous pour qu'on arrive à nos histoires de 50 machins de tout ça là. Il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes. Il y a beaucoup de tricherie, de manipulation, de bourrage les journaux. Ne vous prétendez pas qu'on a eu 40%. Même si on a cautionné, hein, c'est pas parce qu'on savait que on ne faisait pas le faux. Donc arrêtez de vous vanter que vous avez eu 45. Combien, vous avez dit combien? 50. On n'avait pas eu 50. On a seulement forcé. On a dit que le président soit là. Il soit là. Ne levez pas les gens. Moi, je sais que j'ai fait le faux. J'ai fait le faux pour l'avenir du pays. Pour que ces cas qui sont dans la guerre des clans là ne tuent pas les gens inutilement. Nous sommes il a raison. Aristide Manda. Aristide Manda a raison de dire que c'est tous des mandats. Le président est resté constant. Et je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. Mais il est constant dans la monotonie. Il est constant dans l'immobilisme dont on parlait tout à l'heure. Avant de développer, je voulais dire à mon frère Aristide que lorsqu'il est parti au palais là, ce n'était pas parce que j'ai cherché à être ministre. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Vraiment, je vous dis sincèrement, je suis sûr que si on me nomme même, eux-mêmes vont me chasser vite. Parce qu'on ne peut pas être avec des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Donc vraiment, je ne sais même pas si son temps, si ça leur a traversé l'esprit. Je suis sûr que je pense qu'il faut que vous dites à leur gars là que, pardon, renoncez, laissez-le. Si vous ne pouvez pas supporter la vérité. Parce que quand vous nous dites que le discours du chef de l'État à la jeunesse, vous savez ce qui m'a choqué? C'est justement cette affaire de gouvernement que les jeunes, je vous réserve une place. Est-ce que les gars qui vont là mourir là, à l'océan, dans le désert, est-ce qu'ils pensent à vos histoires là? La sélection, c'est déjà fait. On sait déjà qui sera nommé ministre. Mais on a déjà vu leurs enfants, ils sont déjà préfets. Mais c'est vous, non? C'est le pays qui vous appartient. Jusqu'à ce que Dieu aussi nous voit un jour. Mais ce n'est pas ça, monsieur le président. On a... Bon, Dieu donné son bas, il a une très grande lecture économique. Moi, je ne connais pas vraiment les choses de l'économie. Mais je sais que quand je suis à l'université, moi, je ne sais pas ce que j'enseigne. Je dis des bêtises tous les jours. Vous ne savez pas ce que vous enseignez. C'est si grave que j'ai proposé des réformes, moi, à mon petit niveau. Que ce que vous faites là, oui, il y a un déphasage entre la macroéconomie, le gros discours là, moi je ne suis pas savant. Mais je suis penseur. Et un penseur qui a le devoir de réfléchir, parce que mon rôle c'est réfléchir. Mon rôle c'est promouvoir le bon sens. Et le bon sens me dit que ces gars-ci ont été aussi dans les écoles, dans les universités ailleurs. Ils ont vu comment les pays normaux fonctionnent. On ne fonctionne pas. L'école que nous avons là, elle sait que, on a dit, même c'est même beaucoup se former chômeurs. C'est abêtir, désubstantialiser. Et je ne dis pas ça parce qu'il prétend être intelligent. Depuis des années, on dit qu'il faut une réforme de l'enseignement. La réforme de l'école. Et ce qui me gêne, c'est que les gens qui sont en train de... Je les respecte, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne veulent plus leur faire la guerre. Mais il m'énerve. Vous ne pouvez pas être à l'université. Vous dites que vous êtes le chef des universités. Et vous allez décider que dans tout un pays de 30 millions d'habitants, vous allez décider de prendre 600 personnes en thèse de doctorat. Ils ont fait l'étude comment? Les gens qui ont la tête, qui réfléchissent, peuvent décider comme ça. Est-ce que c'est ça qui résout le problème? Or, en amont, ils ont laissé donner les doctorats comme des bouts de pain. Et ils savaient qu'ils faisaient ça. Il y avait des gens mon chef de département, je prends un exemple, qui a décidé de s'octroyer 50 doctorats chaque année. Les gars cherchaient l'argent sur l'avenir de l'école. Le système est pourri. Mais c'est la première chose que je suis parti dire là-bas à la présidence. Que vous ne pouvez pas arrêter le doctorat. Vous avez vu ça dans quel pays? J'ai dit au ministre qui parlait, mais changez ça quand même vite. Tous ces enfants-là, la recherche est bloquée. Vous voulez un pays qui est émergent. Parce que le doctorat, ce n'est pas seulement le doctorat. C'est-à-dire que c'est toute la recherche qui est arrêtée. Donc je leur dis au président de la République maintenant, même s'il faut que vous arrêtez, vous pensez que vous êtes prêt à ne plus soutenir le président de la République, à lui tourner le dos? Non, non, je suis prêt. Parce que ce qu'il a fait là, il dit aux gens, aux enfants, mais le problème, ce n'est pas une poste de ministre. Vous êtes déjà allé au sud. Mais il leur promet de faire des petites ouvertures aussi également dans le gouvernement. Monsieur. Ailleurs, on a des ministres qui ont 24 ans. Monsieur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la rajeunir. Parce qu'on sait qui va mettre. On va mettre un type comme moi. Il ne va pas m'écouter.
Parce qu'ils sont dans la manipulation, dans le tourner en rond. Ils sont dans la cooptation ésotérique. C'est ça qui pose d'abord problème. Libérer les gens. Qui a mené ces histoires de sodomie et tout ça, d'homosexualité dans ce pays. Voilà les vrais problèmes qu'il y a. On n'a pas le problème de ministre. Hein. Comme les autres, comme mon autre, on n'a pas un problème. On n'a pas un problème de ministre. On a un problème que pourquoi vous obligez les gens à être des femmes. Pourquoi vous ne voulez pas un pays mal? C'est-à-dire un pays qui s'érige. Pourquoi vous voulez un pays qui est aplati? Pourquoi vous ne voulez pas que les enfants rêvent? Pourquoi vous ne voulez pas que le génie se développe? Quand vous arrêtez le doctorat à 600 places, parce que vous savez que vous allez obliger les gens à être dans la secte. C'est ça le problème du pays. Le problème de la corruption. Regardez la chaîne de corruption. L'État va avoir les moyens où? Ils savent ça au palais. Il faut taper la main sur la table. Tu dis que, mais vous voyez, en route, le gendarme prend. Il donne au commandant. Le commandant prend. Il donne aux collégions. Le collégion prend. Il donne aux... Je ne sais pas comment ils sont organisés là-bas. Et le général... D'ailleurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas des questions dont le président de la République n'est pas au courant. Puisqu'il a appelé les jeunes à tourner le dos au comportement déviant. Non, ce n'est pas le bavardage. C'est pas le bavardage. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous abordez le problème de la jeunesse, vous devez vous assurer que, au moins, regardez comment ça fonctionne ailleurs. Comment ça fonctionne ailleurs? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une jeunesse qui en amont est détruite déjà par la drogue, par toute cette permissivité-là, la drogue, les machins. En fait, nous sommes déjà même en fait détruits. Ça doit commencer à la base, à l'école. L'exemplarité des enseignants. On remonte, on remonte. Mais en fait, j'ai un problème. C'est que je croyais que le président va se réveiller un monde de choc. Parce que vous racontez que 35%, il y a trop de faux qu'on a fait. On ne parle pas seulement. On a trop de faux pour qu'on arrive à nos histoires de 50 machins de % là. Il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes. Il y a beaucoup de tricherie, de manipulation, de bourrage les journaux. Ne vous prétendez pas qu'on a eu 40%. Même si on a cautionné, hein, c'est pas parce qu'on savait que on ne faisait pas le faux. Donc arrêtez de vous vanter que vous avez eu 45. Combien, vous avez dit combien? 50. On n'a pas eu 50%. On a seulement forcé. On a dit que le président soit là. Il soit là. Ne levez pas les gens. Moi, je sais que j'ai fait le faux. J'ai fait le faux pour l'avenir du pays. Pour que ces gars qui sont dans la guerre des clans là ne tuent pas les gens inutilement. On ne fait pas, on n'est pas conscient. Donc, revenons à la jeunesse. Vous ne pouvez pas laisser la corruption s'étendre. Refusez. Laissez les gens voler comme ça. Et le président laisse voler. Quand tu voles 100 francs à l'État, ça recule le pays de au moins 5 ans. Mais les gens volent. Il y a les îlots de bonheur. Regardez, je suis parti là-bas, au sud partout. Il y a des petits îlots de bonheur dans la misère noire. Et les gens volent, les gens, ils ont quelque chose. C'est plus que les souris, il faut qu'on ait. Et ce qui est plus grave, on laisse développer une économie informelle parallèle. Et on nous dit que l'avenir c'est la moto. Les enfants vendent les plantations pour acheter la moto. Et ils ont l'impression qu'ils survolent. Et ils sont contents. Et c'est le président qui encourage ça. Quel est le projet qu'il a pour ce pays? D'accord. Quel est le projet qu'il a pour ses enfants? Et il va prendre 50 milliards, il va le prendre où? On va venir manger encore, on va encore endetter le pays. Ce n'est pas ça. Qu'il mette tout à plat. Qu'il convoque même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut convoquer. Qu'il nous arrête, nous tous là qui vendons. Il nous enferme quelque part, on produit quelque chose de neuf. On a besoin de renaître. Ce pays a besoin de renaître, de sortir de cette saleté dans laquelle nous sommes depuis 50 ans. J'ai retiré mon livre dans le Chicago qui devait être un best-seller. Où je parle souvent dans mes livres, mais ce livre-là a été vendu. J'ai pris ce livre-là, j'ai dit, je le dédicace. On m'a dit dédicace. J'ai dit que je n'apporte pas ça ici. On m'a dit, c'est ça que nous on doit avoir, que tu dois apporter. Le président veut lire. J'ai dédicacé dans ce bureau-là. Je croyais que je renonce à mes petits avantages, à mon petit argent, il devait avoir avec mes livres. Je sacrifie ça, que le président lise et il comprenne ce que je suis en train de lui dire. Jusque-là, je comprends. On m'a dit qu'il a commencé à lire. Je ne sais pas si la lu mais si on vous avait donné de l'argent à la présidence, des millions par exemple, vous seriez toujours un soutien, je veux dire, inconditionnel du président Paul Biya. Donc, je voulais vous dire quelque chose. On craint que ce ne soit vraiment pas conviction. Mais il faut circuler la parole, oui. Non, attends. Monsieur Manda a dit quelque chose tout à l'heure. Qu'à midi, il chante à 12h. Il ne voulait pas dire que moi. Parce qu'il avait peur que je me fâche. Donc il a dit à midi, il chante. À 8h, je suis ceci. Non, la pensée est dynamique. C'est parce que j'ai réfléchi. Si vous ne voulez pas que quelqu'un réfléchisse, vous voyez, ils savent que même s'ils me donnent l'argent, je vais toujours parler. Donc ce n'est pas l'argent que nous, on est en train de travailler. Moi, je suis mes 2 petits hectares de manioc sur lesquels je compte. Et quand ma voiture s'est gâtée, ce n'est pas eux qui ont réparé la voiture. C'est mon frère, je lui remercie ici, M. Tefa, qui est à Libreville. C'est lui qui m'a envoyé, qui m'a dit non, va fêter ton anniversaire là-bas chez moi. Il m'a envoyé là-bas.
Donc je ne compte pas sur vos milliards. Et c'est ça qui est énervant. Le président de la République, il dit que non, restez tranquille. Arrêtons de manipuler les gens. Vous faites miroiter aux gens les postes militaires, non, ça vous dépasse, vous laissez vous passer la main. D'accord, ok, c'est prenons la parole, Aristide de Manda. C'est pas ça. Oui, tu me vois que j'ai raison. Si tu réponds, tant pis pour toi. Non, mais pourquoi? Mais vous dites des choses pertinentes. Vous dites des choses pertinentes qui sont à certains égards discutables. Et donc, Aristide Manda, ce gouvernement, dans lequel... Mais j'ai oublié de dire que madame, tu parles bien. Tu es un bon communicateur. Tu mérites une poste de ministre. Non, si on doit dire les gens doivent être là-bas, moi je propose ta place. On est ministre parce qu'on parle bien. Oui! Ça fait partie de la chose. Ça fait partie des critères. Donc tu vois, je suis disqualifié moi pour le travail. Moi, je parle de ma matière. Mais il faut travailler ce pays. Bon, mais je sais que c'est votre...